Vous savez, mes sœurs, un jour, Cheikh Abou Yassine nous a dit que si seulement ces paroles étaient considérées sur cette terre, personne ne se marierait sans faire une formation de 6 mois. Oui, aujourd'hui, j'ai choisi d'être l'avocate des femmes. Donc attention les hommes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes sœurs, je vous salue par la meilleure des salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La louange appartient au Créateur des 7 cieux et des 7 terres, au Créateur de la nuit et du jour, au Créateur des anges, au Créateur des djinns, au Créateur des êtres humains. C'est lui, Allah, le seul, l'unique. Il était là avant toute chose. Il est là présentement et il sera là après toute chose. Il est le premier et il sera le dernier. C'est lui, Allah, qui lorsqu'il veut créer une chose, il programme son début et sa fin. Allah, c'est lui, le seul, l'unique, qui sait comment les choses vont débuter et il sait comment les choses vont finir. Il connaît le bien des choses et il connaît le mal des choses. Car c'est lui le sage, c'est lui le juge. Et c'est pour cela que chaque chose qu'il a créée, il lui a donné sa raison. Il lui a donné sa manière de penser, comment adorer son Seigneur. Il lui a donné son droit. Il a créé la justice entre les créatures, car c'est lui le juste et il n'aime pas les injustes. Et parmi la justice d'Allah, nous avons choisi une partie très importante qu'il a instaurée entre l'homme et la femme. Vous savez, c'est l'homme et la femme qui ont créé le monde, qui sont Adam et Hawa. Lorsqu'Allah créa Adam, Adam était un être complet, mais Adam était seul. Et Allah savait que la vie ne pouvait pas continuer ainsi, car Adam était seul. Donc à partir d'Adam, il créa Hawa. Si je vous pose une question, si nous prenons une pomme et que nous retirons du jus de cette pomme, est-ce que cette pomme restera complète? La réponse est évidente. Non seulement la pomme deviendra incomplète, mais le jus qui a été retiré de cette pomme sera incomplet également. Donc Adam est devenu incomplet et Hawa était incomplète également. Et pour qu'Adam devienne un être complet, il devait se marier à Hawa pour être complet et fonder son foyer. Et pour que Hawa devienne une femme complète, elle devait se marier à Adam. Et dans ce mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré des règles pour que ce mariage dure éternellement ici-bas et dans l'au-delà. Vous savez, mes sœurs, un jour, Cheikh Abou Yassine nous a dit que si seulement ces paroles étaient considérées sur cette terre, personne ne se marierait sans faire une formation de 6 mois. Et vous me direz, mais pourquoi? Car il y a beaucoup de divorces dans les couples aujourd'hui. Il y a beaucoup d'incompréhension dans les couples aujourd'hui. Il y a beaucoup de disputes dans les couples aujourd'hui. Pourquoi cela? Car personne ne connaît les droits de l'autre. Pourquoi cela? Car chacun se réclame des droits, mais personne ne veut s'acquitter de ses devoirs. Et c'est pour cela
que le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui est une leçon pour vous et pour moi-même. J'ai choisi de vous parler des droits de l'épouse envers son époux. J'ai choisi de vous parler des droits de l'épouse envers son époux. Vous savez, l'homme et la femme ont les mêmes droits auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre saint, dans la sourate Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. Elles ont autant de droits qu'elles ont de devoirs. Donc cela veut dire que les femmes ont autant de droits envers les hommes que les hommes ont de droits envers elles, et que les femmes ont autant de devoirs envers les hommes que les hommes ont de devoirs envers elles. Mais qu'est-ce que cela signifie? Que l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité auprès d'Allah. Il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut chercher à comprendre. Car si je prends les mots au pied de la lettre, donc je vais dire, alors l'homme et la femme sont égaux. Ok. Donc je rentre à la maison, répartition des tâches. Chérie, aujourd'hui je fais la vaisselle, demain c'est ton tour. Aujourd'hui je fais la cuisine, demain c'est toi qui t'y colles. Ou aujourd'hui je fais le linge, demain c'est à toi. Mais non, ce n'est pas cela. C'est pour cela qu'il faut comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai choisi de parler des droits de la femme envers l'homme. Oui, aujourd'hui, j'ai choisi d'être l'avocate des femmes. Donc attention les hommes. وَمِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ. Et parmi les droits de la femme sur l'homme, أَنْ يَصْبِرَ عَلَى أَذَاهَا. Que l'homme doit être patient sur les défauts de sa femme. Mon frère, tu dois être patient sur les défauts de ta femme. Comme on l'a dit, la femme a été créée à partir de l'homme. Donc si toi, mon frère, tu as 80% de capacité, sache que ta femme en a moins. Sache, mon frère, que le mariage s'appelle la patience. Sache, mon frère, que ta femme est incomplète. Toi, tu es incomplet. Toi, tu es incomplet. Mais ta femme qui a été créée à partir de toi est encore moins complète que toi. Et c'est pour cela que vous arrivez à cohabiter. Car si vous aviez eu le même niveau de capacité, la cohabitation aurait été impossible. Et cela aurait duré pas plus de 3 jours. Donc c'est pour cela que nous avons commencé par an yasbira ala adhaha, que l'homme doit être patient sur les défauts de sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khulqan radiya minha akhar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un croyant ne doit pas détester une croyante. S'il déteste certains de ses comportements, il sera satisfait par d'autres de ses comportements. Donc mon frère, si tu détestes ta femme parce qu'elle a des défauts, sache qu'elle a aussi des qualités. Et c'est sur cela que tu dois t'attarder. Tu dois faire abstraction de ses défauts et faire attention uniquement à ses bons côtés. Faire attention uniquement à ses qualités. وَمِنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ. Et parmi les droits de la femme sur l'homme, أَنْ يُعَلِّمَهَا الضُّرُورِيَّ مِنْ أُمُورِ دِينِهَا. Que l'homme doit lui enseigner sa religion. أَوْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَحْضُرَ مَجَالِسَ الْعِلْمِ. Ou alors, il doit l'autoriser à fréquenter des écoles islamiques. Mon frère, tu dois enseigner à ta femme la religion, ou alors tu dois l'autoriser à aller étudier dans des écoles musulmanes.
qui enseignent le Coran et la Sunna. Parce que si on dit que le droit de la femme sur l'homme est que l'homme doit lui enseigner sa religion, alors que toi-même, mon frère, tu n'arrives pas à apprendre ta religion, alors que toi-même, mon frère, tu ne fais pas la distinction entre ceux qui t'est autorisé et ceux qui t'est conseillé, alors que toi-même, mon frère, tu ne fais pas la distinction entre ceux qui t'est interdit et ceux qui t'est déconseillé, alors que toi-même, mon frère, tu n'arrives pas à réciter Surat al-Fatiha. Mais comment tu vas enseigner à ta femme? Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui. Car tu trouveras des frères qui eux-mêmes n'ont pas appris la religion, mais qui n'acceptent pas non plus que leur femme aille étudier dans des écoles islamiques. Mon frère, tu dois laisser ta femme aller étudier. Tu dois laisser ta femme aller apprendre le droit. C'est comme cela qu'elle deviendra une personne heureuse, qui te respectera, car elle connaîtra les droits qu'il y a entre elle et toi. Et c'est comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui dites je suis musulman, Qu anfusakum wa ahlikum nara, protégez-vous vous-même ainsi que vos familles du feu qui n'est autre que le feu de l'enfer. Waquduha an-nas wal hijara, et sachez que le bois du feu de l'enfer, ce sont les pierres, ce sont les hommes et les pierres. Donc mon frère, toi à qui je m'adresse, Allah a dit, protège-toi toi-même ainsi que ta famille du feu de l'enfer. Et la femme fait partie de la famille. Mon frère, si on te demande quelle est ta famille, c'est ta femme et tes enfants. Le premier pilier de ta famille, la première brique de ta famille, c'est ta femme. Et c'est pareil pour la femme. Si on lui demande quelle est sa famille, c'est son mari et ses enfants. Donc mon frère, tu te dois de protéger ta femme du feu de l'enfer. Et parmi les droits de la femme sur l'homme, qu'il doit la laisser sortir de la maison lorsqu'elle lui en exprime le besoin. Mais il y a sortir et sortir. Donc, elle a le droit de sortir si elle souhaite aller rendre visite à sa famille. Elle veut rendre visite à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à ses voisines, à ses amis, à milieu. Il y a une rencontre entre sœurs, au restaurant, un tarlim. Oui, tu te dois de laisser ta femme sortir de la maison à condition qu'elle respecte les conditions qui lui sont imposées par l'islam. C'est-à-dire sortir sans maquillage, sans parfum, non pas avec des vêtements qui attirent l'attention, de jolis vêtements, sans bijoux. Et si tu sais qu'il y a des endroits où elle risque d'être mélangée avec des hommes, alors tu dois lui interdire de fréquenter ce type d'endroit, tout comme tu dois lui interdire de serrer la main à des personnes à qui elle n'a pas le droit de le faire. Et également, sachez que la femme doit être rentrée pour la prière de Maghrib. Une femme n'a pas à être dehors après la prière de Maghrib, sauf, par exemple, si elle a prévu d'aller dormir chez sa mère. Là, bien sûr, il pourra lui en donner l'autorisation. Donc, mon frère, tu peux laisser ta femme sortir à condition qu'elle respecte les règles qui lui sont imposées par l'islam. Et parmi les droits de la femme sur l'homme, qu'il doit lui ordonner de respecter sa religion, tout comme il doit lui ordonner de respecter la prière,
de respecter les horaires de la prière. Mon frère, tu rentres à la maison. Assalamu alaikum, ma femme, as-tu prié? Tu dois t'inquiéter de savoir si ta femme a rempli ses obligations envers son Seigneur. Mais aujourd'hui, quel est le cas? Assalamu alaikum, j'ai faim, on mange quoi aujourd'hui? Non, tu dois t'inquiéter de savoir si ta femme a rempli ses obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le matin, tu te lèves pour la prière. Chérie, lève-toi, c'est l'heure de la prière. C'est à toi de le faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est beaucoup l'inverse. Tu trouveras beaucoup de femmes qui se plaignent car leur mari ne fait pas la prière. Tu trouveras beaucoup de femmes qui viennent se plaindre car elles ne savent pas comment faire pour que leur mari prenne la religion. Mais ce n'est pas comme cela. C'est à l'homme de s'inquiéter de savoir si sa famille a rempli ses obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit